Mais tout d'abord, nous allons aller à Pékin où nous attend notre envoyé spécial Arnaud Miguet. Alors Arnaud Miguet ne s'est pas rendu à Pékin, mais il est allé à 10 000 km de Paris, du côté du Vietnam. Pourquoi le Vietnam? Eh bien parce que de plus en plus de touristes se rendent dans ce Vietnam qui est en train de changer. Alors c'est un pays, certes, qui se modernise, mais c'est un pays aussi qui est très très attaché à ses valeurs du passé. Bonjour, l'ancienne Saigon, Ho Chi Minh Ville, ville dans laquelle nous nous trouvons, ou encore la capitale, Hanoï, collectionne toujours les souvenirs de son passé, et en particulier son passé idéologique, qui est aussi son présent. Car si le Vietnam change, le tourisme ici explose. Il y a eu 8 millions de visiteurs l'année dernière. Si le pays se convertit à l'économie de marché, au point de devenir un nouveau petit dragon asiatique, pays sur lequel il faut compter, c'est un pays qui est toujours empreint de culture communiste. Le Vietnam est officiellement une république socialiste, un parti unique, et le gouvernement utilise à foison la propagande que l'on trouve à tous les coins de rue. D'ailleurs, on trouve aussi des drapeaux rouges avec la faucille et le marteau. C'est ce qui étonne le visiteur, qui peut aussi aller acheter des casquettes ou des uniformes des anciens combattants du Viet Cong, ou encore des posters où l'on peut admirer la petite barbichette d'Ho Chi Minh, l'ancien leader de l'indépendance. Et puis il y a des collectionneurs, car ces posters sont vendus parfois à prix d'or. C'est ce que nous sommes allés voir dans les rues avec Gaël Caron. Sur les îles du pays, comme à Saigon, la plus grande ville du Vietnam, impossible d'échapper aux affiches communistes, placardées à chaque coin de rue. Partout, le visage d'oncle Ho Chi Minh veille sur son peuple, un décor habituel pour les Vietnamiens. La propagande, elle fait partie de notre pays. Et bien sûr, je dois aimer mon pays. C'est bien d'avoir ces affiches politiques dans la rue. Ça donne une bonne image aux touristes. Les touristes, justement, ils sont la première cible de l'art de la propagande, détournée en souvenir local depuis l'ouverture économique du pays à la fin des années 90. Marteaux et faucilles se retrouvent donc dans les boutiques de souvenirs. Aujourd'hui, ces produits aux allures communistes comptent parmi les plus vendus. Ici, avec de la propagande, et qui plaît beaucoup, et je me suis beaucoup inspirée des produits de souvenirs à Paris, comme par exemple les petits mémos, les petits carnets, nos petits manettes qui sont à très bon prix. Des magnets pour le frigo, des affiches ou encore des verres à shot. La déclinaison est sans fin et elle attire les touristes. C'est pas trop ce à quoi je m'attendais, mais ça fait partie du pays et de la culture. Mais ne vous y trompez pas, si certains originaux peuvent valoir jusqu'à 2 000 €, 99% de ces affiches sont des copies, la plupart made in China. Et d'ailleurs, la jeunesse vietnamienne, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Oui, alors bien sûr, il y a ceux qui se frottent les mains. Ce sont évidemment les marchands qui vendent parfois ces posters à prix d'or. La plupart d'ailleurs de ces posters sont made in China, fabriqués en Chine. Les autres ne voient pas cela d'un très bon œil, en particulier la jeunesse vietnamienne de cette fameuse nation résiliente qui préférerait se débarrasser des symboles du passé et regarder vers l'avenir.